après le phylloxéra a été réimplanté d'abord avec un raciné, et ensuite on l'a greffé en place. Et puis ensuite, pour des raisons économiques qu'on devine, pour aller de plus en plus vite, etc., on a commencé à greffer sur table, au greffoir, avec la machine enfante, et puis ensuite avec la machine à l'oméga. Il n'empêche que cette pratique de greffer sur raciné n'a pas disparu. Elle est très minoritaire, puisque la production des racinés en France, elle est anecdotique. Mais elle est toujours en place. Et en effet, on s'est aperçu qu'on a un meilleur comportement du végétal quand il est greffé sur raciné que quand il est produit, quand il est fait à partir d'un greffé soudé. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a voulu. On est énormément questionné sur le greffage. C'est la raison pour laquelle on a voulu, avec Marc, faire cette intervention. Moi, parler de mon métier, puis lui parler du sien, parce que voilà, lui n'a pas perdu le geste. C'est un geste que les vignerons avaient jusqu'à, je ne sais pas quand en fait. Certains l'ont toujours, mais très peu. Voilà, donc il va vous expliquer un petit peu toutes ses observations, tout ce qu'il fait. Harcelez-le de questions. Il y aura des témoignages aussi, un petit peu plus tard, avec des vignerons qui font de la plantation, qui font des plantiers et des complants avec des racinés. Voilà, donc n'hésitez pas à poser beaucoup de questions. Voilà, Marc est là, il pourra vous répondre. Merci Lilian pour avoir démoli mon introduction. Et surtout, pas de questions pendant mon intervention, je vais perdre le fil de mes pensées. Je vous remercie d'abord tous pour votre présence. Vous représentez un petit peu ce que j'appelle, ce qu'on appelait entre nous ce matin, une sélection massale, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas la quantité, mais il y a parmi vous beaucoup de vignerons et de professionnels de la viticulture un petit peu atypiques, non conventionnels, et ça correspond tout à fait à nos profils. Avec Lilian, on a poussé notre chariot pendant des années dans le même sens, et on s'est rendu compte que de plus en plus fréquemment, nous avions des zones de contact, et ces contacts, ce sont des vignerons, et souvent des vignerons un petit peu atypiques, donc pour l'essentiel vous-même. Nous avons entre autres similitudes d'avoir été tous les deux des représentants du système. On a reproduit l'enseignement qu'on nous avait donné. On a marché dans les rails tout tracés. Et petit à petit, à la pratique, nous sommes venus à remettre en cause cette instruction officielle. Alors pour moi, c'est plus facile, puisque mon père a créé cette activité de greffage de vigne au sein de sa société de conseil en 1985, donc c'est déjà tout à fait ancien, et c'était complètement novateur à l'époque. Pour Lilian, c'est beaucoup plus difficile d'assumer sa marginalité, parce qu'il est issu d'une longue tradition ancestrale, régionale, familiale, professionnelle, et il est beaucoup plus délicat de se mettre à dos un petit peu le système et les confrères. Donc je remercie Lilian et toute son équipe pour la main tendue, parce que c'est pas souvent qu'on m'a tendu la main dans le milieu. Notre société de conseil et surtout de service de greffage de vigne, ne vous fiez pas au nom anglo-saxon, un petit peu pompeux, je ne vais pas le prononcer devant vous, j'ai encore du mal à le donner avec accent. Par contre, il souligne notre vocation internationale. Nous réalisons pratiquement les 3/4 de notre activité dans l'essentiel des pays viticoles, pas tous, mais une bonne partie, régulièrement. Et de ces échanges un peu dans le monde entier, on a remarqué une double constante, c'est que les vignes de nos ancêtres étaient plantées pour 200 à 300 ans. Celles de nos grands-parents étaient plantées pour une centaine d'années. Et aujourd'hui, nos vignobles ont une espérance de vie de 25 à 30 ans quand tout va bien, et parfois beaucoup moins quand elles sont particulièrement sensibles à le phénomène de dépérissement ou de maladies du bois.
J'ai juste un point de désaccord avec Lilian, pas tellement lui d'ailleurs, plutôt son équipe, je le salue. C'est qu'ils m'ont promis de l'endormissement de la salle si je débordais mon intervention au bout d'une heure. Alors je voudrais d'abord profiter, j'ai le micro, c'est pas souvent, donc je vais le garder, il faudra m'arracher les mains. Et ensuite, j'espère un petit peu vous surprendre avec des mots chocs. Ne vous fiez pas à mon manque de charisme. Les éléments que je vais vous donner sont tout à fait importants. Des mots chocs, des photos chocs également, et des études tout à fait nouvelles et surprenantes. Et je vous laisserai en tirer les conclusions, j'espère, les mêmes que les miennes. De nos prestations internationales, de ces échanges, on a appris quelles sont les deux révolutions qui ont pu expliquer la durée de l'espérance des vignes contemporaines. On en connaît deux, assurément, deux véritables révolutions dans la production de végétal. C'est la sélection clonale, donc Lilian a fait un joli topo, je rajouterai une couche à l'occasion. Et surtout, le domaine qui est le mien, c'est la mécanisation de la greffe. Et je crois que nous avons des explications déjà un petit peu plus anciennes. On avait un vieux Tana, alors on dit préphyloxérique, c'est faux, c'est transphyloxérique, vignoble de Madiran, et à droite une ligne d'une quinzaine d'années de Syrah, tout à fait contemporaine. En 1908, en pleine crise phylloxérique, le professeur Lucien Daniel, je vais y revenir, qui est la sommité du greffage, pas seulement viticole mais arboricole, a été missionné pour étudier l'impact de la greffe sur la reconstitution du vignoble. Et c'est une constante dans ses rapports, et il n'était pas le seul de ses contemporains, à expliquer que beaucoup des problèmes de viticulture contemporaine allaient venir du fait du greffage de la vigne. Et ces pronostics, malheureusement, comme ceux de Cassandre, se sont avérés et il n'a pas été cru. Alors, je vais essayer de revenir un petit peu en détail sur tous ces aspects, en vous présentant d'abord mon intervention en trois parties. Tout d'abord, l'étude sur la greffe, un titre en hommage à l'encyclopédie du maître. Rapidement, les histoires et les nécessaires définitions, puisqu'il convient de s'entendre si on veut vraiment parler de la même chose, et c'est pas toujours évident. Les différentes techniques, souvent nous avons une tendance à les confondre, et les caractères de ces différentes techniques, qualités et défauts. La portion congrue, là où je souhaite vous bluffer, l'incidence de la greffe au nouveau plan de vie, au niveau de sa soudure, de son espérance de vie. Et nous allons regarder d'un peu plus près les différents problèmes, donc le principal, l'ESCA, les autres formes de dépérissement et les autres problèmes de maladie et dépérissement. Et enfin, après m'être tiré une balle dans le pied, complètement le greffage de la vigne, je vais aussi vous présenter le greffage comme solution durable, comme l'ami du vigneron. Est-ce que ça résonne? Oui. Est-ce que vous voulez que j'éloigne la bouche? Comme j'aime les micos, j'ai tendance à me reprocher. L'origine de la greffe, certainement, se perd dans la nuit des temps. Pour les Grecs, c'est Dionysos qui en est l'instigateur. Les Romains avaient une divinité mineure et laborieuse, Incitor, qui signifie celui qui greffe. Plus vraisemblablement, il semble que les méthodes ont été inspirées par des greffes naturelles. Donc vous avez sur le cliché de gauche deux branches d'acacia devant notre bureau qui se sont soudées naturellement comme un clin d'œil, et à droite un pommier. Et je ferai remarquer, puisque ces deux branches, on ne peut pas faire mieux en matière d'affinité que deux sœurs jumelles d'un même arbre. Et malgré cela, nous avons un bourrelet de soudure. Et ce bourrelet de soudure, il est totalement fondamental dans toute l'évolution du végétal. De façon écrite,
les premières définitions des principales méthodes de greffage datent d'ouvrages chinois qui ont déjà plus de 6000 ans. Concernant directement la viticulture, pratiquement l'essentiel des philosophes romains qui étaient également agronomes, et presque tous les auteurs romains les ont décrites. Alors j'ai une petite tendresse particulière pour ces deux-ci. Théophraste, qui était un contemporain et un disciple d'Aristote, qui a défini par l'emplastratio une technique de greffage en écusson avec un porte-pièce qui correspond vraisemblablement au greffe en chip tel que nous le réalisons aujourd'hui. Et Virgile, qui a davantage donné dans la rime poétique que dans la précision technique, a défini quant à lui, 1er siècle après Jésus-Christ, une greffe en écussonnage par plaquage sous l'écorce qui correspond au tibet tel que nous le pratiquons. Durant tout le Moyen-Âge, le greffage est tombé un petit peu en désuétude concernant la viticulture, même s'il n'a jamais été abandonné. Il a connu par contre un immense essor en arboriculture. Et c'est suite à la tragique crise phylloxérique de la fin du XIXe siècle, donc qui a été initiée en 1863, que le gouvernement a missionné l'éminent professeur Lucien Daniel, le botaniste de Rennes, pour étudier l'impact de la greffe sur la reconstitution. Je l'ai dit il y a un instant. Donc j'ai quelques-uns de ces ouvrages en bibliographie à notre bureau, qui est accessible au grand public. Et notamment, je vous recommande tout particulièrement celui-ci, la question phylloxérique, le greffage et la crise viticole, qui est accessible sur Internet et qui est absolument délicieux. Et il vous révèle les principales évolutions de la viticulture contemporaine. Et je vous promets que vous allez reconnaître beaucoup de nos situations de terrain. La suite de cette crise phylloxérique, oui, j'aimerais dire aussi concernant le professeur Lucien Daniel qu'il semble aujourd'hui avéré que techniquement, il avait tout à fait raison, vous allez le constater. Le problème, c'est qu'il a perdu son combat. Il faisait partie de ce qu'on a traité de sulfateurs, en opposition aux américanistes qui voulaient absolument greffer les vitis vinifera sur des plants américains, sur des porte-greffes résistants aux pucerons. Il a été démis de ses fonctions en 1908 par le ministre de l'Agriculture pour un motif tout à fait politique. C'est que dans un premier temps, on n'a pas voulu décourager les viticulteurs qui avaient déjà été terriblement éprouvés par la crise, ils avaient dû arracher leur vignoble. Et aussi, on a voulu continuer de faire vivre le monde entier sur le fantasme que la France conduisait de produire les meilleurs vins du monde et des vignes durables. Ce qui était absolument faux, puisque tous les auteurs de l'époque, en tout cas de ce courant de pensée, ont dit et démontré que les vins avaient beaucoup perdu de qualité suite au greffage par rapport aux modalités franc de pied. Quelques-unes également de mes bécanes personnelles, je les trouve particulièrement jolies, j'ai eu l'occasion de les montrer. Voilà, suite à la reconstitution, le métier de pépiniériste s'est mis en place. Au départ, c'était pour introduire et multiplier des variétés résistantes. Dans un second temps, la mécanisation, forcément, tout système qui devient industriel a besoin d'assistance mécanique. C'était encore de la semi-mécanique, puisque l'assemblage se faisait quand même manuellement, comme continue de le faire Lilian aujourd'hui. J'ai bien aimé cette citation. Je vais envoyer un petit peu de petit bois aujourd'hui, puisqu'on parle de greffons, il y en a pour tout le monde. Je vais commencer par mes greffeurs ici présents. Cette dame-là qui décrivait son atelier de greffage commentait qu'elle avait une grande préférence pour la machine parce que le bon greffeur devenait terriblement orgueilleux. Elle préférait partager avec la machine le prestige de la réussite. Alors, bien entendu, c'est une blague à leur égard. C'est vrai que le bon greffeur est orgueilleux, mais parce que le bon greffeur est rare. Et c'est justement grâce à eux et des garçons fidèles qu'on a appris à améliorer chaque année nos méthodes de greffage. Et c'est ce qui nous a permis de nous rendre compte que finalement, et je vous demande de le garder en tête tout
tout au long de mon intervention. Je n'oppose pas la greffe mécanique à la greffe manuelle, je parle exclusivement de greffe qualitative. Je veux dire qu'on peut très bien greffer à la machine et très mal le faire à la main. Alors, rapidement, la définition, bon, la greffe est un procédé de multiplication végétative qui consiste à réunir deux éléments, la partie aérienne, généralement un vitis mellifera concernant, et un porte-greffe résistant au phylloxéra. Le terme greffage est également utilisé dans son sens générique pour désigner toutes les opérations. Il s'agit de surgreffage, de regreffage. Alors je vais vous présenter les autres techniques rapidement. Le surgreffage, on l'utilise lorsqu'on veut désigner une opération qui a lieu au-dessus du greffage de pépinière. Donc généralement on l'emploie pour une modification variétale et de temps en temps pour une modification clonale et de plus en plus souvent, et je m'en suis ravi, pour la multiplication de sélection massale sur les clonales. Je vais revenir un instant sur le surgreffage, c'est vrai que je ne lis pas mes notes. Le docteur Lavallée en Bourgogne, en Côte d'Or, en 1831, racontait comment les moines du Clos Vigeot, durant tout le Moyen-Âge, greffaient leurs vignes au champ, généralement pour mettre des rouges sur des blancs, pour assainir la parcelle. Ça correspond un peu à une sélection massale et à un surgreffage, à part qu'on était sur des francs de pied, mais c'était vraiment du greffage de modification variétale. Donc ça veut dire que les techniques sont extrêmement anciennes, donc ne vous fiez pas à ce que vous pouvez lire ou entendre. Il n'y a rien de nouveau ni dans les techniques de greffage, ni dans les procédés qui les accompagnent. Le regreffage, par contre, alors on peut avoir des désaccords sur les termes. Je vous explique celui dans lequel je l'entends pour que nous entendions cet après-midi. Je vous rassure, il y aura systématiquement des photos qui vont accompagner le propos. Le regreffage, lorsqu'on réintervient sous le bourrelet de soudure de pépinière, je l'aime pas beaucoup, et nous faisons beaucoup d'essais de regreffage sur toutes les maladies de dépérissement. Mais ça peut être utile également dans d'autres cas de figure. Vous avez là en bas, en Val-de-Loire, il y a 3 ans, une vigne de Sauvignon qui avait gelé au mois de mai. Donc on est intervenu quelques semaines plus tard, toujours avec du Sauvignon, pour sauver la vigne, puisque la partie aérienne était déjà desséchée et le sol de porte-greffe était resté vert. C'est une technique aussi qui peut être utile dans le cas supérieur en haut à gauche. C'était M. Binaire en Alsace qui était victime d'un acte de sabotage en plein été. Donc nous sommes de la même façon, il n'y avait plus rien de vivant mais rien. On a dû intervenir sur le porte-greffe, toujours avec le même cépage, un muscat automnel. Il a fallu décavaillonner et on a fait à œil dormant. Je ne sais pas si on aura le temps de beaucoup s'étendre, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Le greffage à œil dormant, c'est une technique assez intéressante, qui s'est perdue, qui est intéressante. Et c'est une vigne que j'ai pu revoir au mois d'octobre dernier, et je vous assure qu'elle se tient admirablement, et que surtout elle n'a pas un cas d'esca ni de mortalité. Les principes du greffage sont somme toute assez simples. Lorsqu'on coupe un végétal, vous avez le tronc à gauche et le greffon à l'œil tel que nous le pratiquons à droite. On trouve très schématiquement plusieurs couches. La moelle à l'intérieur, quand on ne connaît pas véritablement l'utilité physiologique, elle est là, donc elle doit avoir un sens, mais on n'a pas encore compris. L'écorce à l'extérieur qui protège le végétal des agressions extérieures. Le moelle, à côté de la moelle, le bois ou le xylème à l'intérieur qui sert à la conduction de sel brut. En périphérie extérieure, le phloème, le libère qui sert à la redistribution de la sel élaborée. Et entre les deux, cette couche que nous avons marquée, bien sûr très schématiquement en vert, qui est le cambium, et qui donne les cellules de régénération libéroligneuses du végétal, c'est-à-dire qu'elle a une cellule de croissance diamétrale
du bois à l'intérieur et du feuille à l'extérieur. Et le principe de la greffe consiste à mettre en contact les parties cambiales des deux éléments. Et toutes les greffes de qualité doivent mettre en contact ces deux éléments. Lorsqu'elles sont en contact, se passe la calogenèse ou la formation de cale, qui est une production de cellules marronâtres, blanc-jaunâtres, qui forment la cicatrisation, la vascularisation des deux éléments. Cette production de cale peut avoir deux gros défauts. L'hyperplasie, qui correspond à une multiplication excessive des cellules, qui donne des bourrelets exagérés, et l'hypertrophie, que l'on rencontre un peu plus fréquemment, nos amis experts ici présents connaissent bien, et on se retrouve avec des bourrelets de soudure extrêmement exagérés, développés, avec des conductions de sève tout à fait détournées. Et je vous laisse lire, pendant que je discute les citations, toutes les études ont démontré, par rapport aux modalités franc de pied, que le greffage, et particulièrement le boulet de soudure, avait une incidence sur l'évolution du futur végétal. Il est simple de comprendre que le greffage, d'abord, les courants de sève sont détournés. Ensuite, on va le voir tout à l'heure sur les coupes transversales, il y a souvent des zones de nécrose à l'intérieur du végétal. On peut imaginer, la plupart du temps, le greffon se trouve sur un porte-greffe qui est beaucoup plus vigoureux que lui. Donc, le porte-greffe emporte beaucoup de sève. Le greffon se trouve tout de suite dans une situation de pléthore aqueuse. Comment fait-il pour compenser cette abondance? Il développe tout son appareil assimilateur, le bois, le feuillage, les fruits. Donc matériel plus développé, des épidermes plus fines, une sensibilité plus grande à tous les agresseurs cryptogamiques. Alors pourquoi une des conséquences, notamment dans la Constitution, a été qu'on est passé de 1, 2, 3 traitements annuels à 10, 12, 15, simplement pour le MeToo, je ne parle pas des autres maladies. D'un autre côté, en sens inverse, un porte-greffe qui serait beaucoup moins vigoureux que le greffon, il se trouve que, puisqu'il a une montée de sève moins importante, le greffon se trouve en situation d'inanition, donc étant affaibli, il est également davantage sensible aux agressions des parasites et des prédateurs, et bien entendu plus sensible à la sécheresse. Donc le greffage dès le départ ne peut pas être anodin. Je vais vous montrer les différentes techniques de greffage. Alors celle-ci, c'est la plus connue, qu'on appelle la greffe simple ou en fente simple. Elle a une grande qualité, c'est qu'elle est très facile et tout le monde peut facilement la réaliser. Elle a des premières qualités d'être adaptée à des greffages en place sur porte-greffe lorsque les diamètres sont identiques. Par contre, je pense qu'il y a plusieurs intervenants parmi vous là dans la salle qui vont peut-être venir en parler tout à l'heure. En fait, je le souhaiterais. C'est une technique que je trouve assez bonne. Alors, elle garde quand même des petites zones de nécrose puisqu'on décapite complètement le greffon, mais elle a cette qualité de donner des coupes obliques qui favorisent la cicatrisation, la vascularisation des deux éléments. Cette technique, par contre, est parfois utilisée sur des porte-greffes qui sont un peu plus importants. Alors, tant que les végétaux sont de diamètre modéré, ce n'est pas particulièrement un problème. On arrive les parties dénudées parviennent à se recouvrir. Par contre, cette intervention sur des souches beaucoup plus âgées, je sais que c'est la mode en ce moment. Je me permets un commentaire, ce n'est égal parce que je ne la pratique pas, je la refuse, mais méfiez-vous quand même des conséquences de ces greffages en fente sur des souches âgées. Voilà en photo, donc quand le greffon est ajusté sur qu'un côté, vous
nous n'avons qu'une zone de régénération périphérique, et on se retrouve qu'une moitié du végétal qui reste vert, et a fortiori, on regrette sur des très vieilles vignes. Alors, c'est souvent protégé lorsqu'on les bute, mais j'ai du mal à concevoir qu'on puisse lutter contre des maladies dépérissement à l'intérieur duquel se développent des champignons sur du bois mort, donnant des décapitations monstrueuses. La greffe en fente latérale, qui est une des plus anciennes historiquement, décrite, je le disais tout à l'heure, déjà 6000 ans avant Jésus-Christ. On a connu il y a quelques années la greffe Cadillac, originaire de la région bordelaise. Ce sont des fentes latérales qui se faisaient à l'œil dormant. Lucien Daniel l'a qualifiée de vicieuse. J'ai l'occasion de m'en rendre compte, elle a pratiquement abandonné ce pays. Je la remarque très régulièrement en Nouvelle-Zélande avec des résultats extrêmement aléatoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois bien plus de 90%, et plus souvent, j'ai vu jusqu'à 0%. Technique qu'il vaut mieux éviter. De réussite, pardon, oui, de réussite. La greffe anglaise qui a été mise au point par Louis de Tottenham Ayros, en Angleterre au XVIIe siècle, consiste à dissauter le greffon et à lui donner un petit retour pour faire en sorte d'encastrer les deux éléments. Donc c'est l'ancêtre de la greffe en trait de Jupiter que pratique la pépinière, mais qu'il appelle aujourd'hui communément la greffe en anglaise. C'est une greffe très qualitative, avec quand même une obligation, c'est d'utiliser des greffons et sujets de même diamètre. Et c'est rarement le cas d'avoir les deux. Très difficile à exploiter, en tout cas en pépinière. Vous pouvez écarter le micro, s'il vous plaît, parce qu'on a du mal à vous entendre. Il faut écarter. Oui, écarter. J'ai ce défaut, c'est que si j'entends pas l'écho, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. C'est bon comme ça? Oui, ok, excusez-moi, alors je vais faire en sorte. Les greffes en l'œil, celles que je développe, je vous laisse lire le commentaire, il n'est pas de moi, hein, il date de 1896 d'un professeur de viticulture qui vous disait que cette technique, finalement, était celle qui donnait les meilleures soudures. Il parle de soudure parfaite, peut-être c'est un peu exagéré, mais c'est en tout cas une des meilleures. Et il se désole que si elle avait été connue quelques années plus tôt, elle aurait supplanté toutes les autres méthodes de greffage. Malheureusement, elle est restée confidentielle depuis lors. C'est notre préférée, c'est celle que nous développons depuis des années parce qu'elle a des différents avantages. D'abord, vous visionnez bien ici la greffe anti-bud, celle que nous employons sur les plants racinés. C'est une petite chirurgie, petite blessure. C'est assez peu traumatisant pour le végétal. Des soudures assez qualitatives lorsqu'elle est bien maîtrisée. Elle mérite cependant même beaucoup de pratique et d'expérience. On ne peut pas se lancer comme ça immédiatement sur ces méthodes de greffage, à différence de la greffe en fente. La suivante, la greffe anti-bud, qui est notre favorite, c'est un écussonnage, un plaquage sous l'écorce. Elle, pour autre avantage d'être encore moins traumatisante pour le végétal, puisqu'on n'empiète même pas sur le bois, on se contente de décoller l'écorce, le greffon est identique, et on vient l'insérer complètement sous l'écorce. Donc c'est pas traumatisant, en cas d'échec, ça reste indolore pour le végétal, et on peut reprendre les plants un peu plus tard en cas de problème. C'est une greffe aussi, étant peu traumatisante, qui donne d'excellentes soudures. Nous avons là un chardonnay d'une vingtaine d'années. C'est pas très net sur la photo, mais le vieux cône du tronc était ici, il est en train de se recouvrir complètement par les nouveaux courants de sève qui viennent cicatriser complètement le végétal. Voilà. Technique donc très qualitative, mais qui est tributaire du décollement de l'écorce. Donc c'est surtout celle que nous utilisons pour les surgreffages, parce qu'on peut bien imaginer que sur les jeunes porte-greffes de 15-20 mm, il n'y a pas la place d'insérer sous l'écorce un greffon de cette dimension qui est issu d'un sarment de l'année.
La petite sœur du Chibut, celle qui est pratiquée à Udermont, elle était connue aussi au XXe siècle sous le nom de greffe mallorquine, se fait en fin d'été, lorsque le bois est aouté, on prélève les greffons en verre sur ces lignes, et on procède de la même façon, un petit copeau de bois qui vient remplacer le morceau qu'on a retiré. Pour bien faire, il faut buter. Ici, c'est chez notre ami Bruno Latil, ici présent, qui pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et par contre, c'est une greffe qui mérite d'être arrosée. Donc elle est pratiquée très couramment. Nos greffeurs mexicains font pratiquement 80% de leur chiffre d'affaires en Californie et Napa Valley avec ces méthodes de greffage à Udermont. Sous nos climats, nous avons fait des essais. Ça fonctionne très bien en zone méridionale, c'est un peu plus délicat en zone septentrionale. C'est une technique qui a besoin de chaleur et d'humidité. Donc, idéalement, s'équiper d'un système d'arrosage, même provisoire, pour les accompagner. L'idée, c'est que le bourgeon étant dormant, on profite des retours de sel de fin d'été qu'on assiste pour obtenir une bonne cicatrisation du greffon. Et celui-ci ne débourre qu'au printemps suivant, donc on a beaucoup moins de travaux d'entretien et d'accompagnement de la greffe, et on a des reprises qui peuvent être assez longues. La greffe enfante est vidée, donc il y a un vieux système, notamment le système vieux qui était particulièrement connu, la machine à greffer, très qualitatif. Encore une fois, on est tributaire des diamètres, il faut qu'ils soient identiques. Faire en sorte d'ajuster le cambium du greffon et du sujet. Et puis elle est difficilement praticable sur table en pépinière parce qu'elle demande de grands soins en dessous, pas devant. Voilà. Demande de grands soins de ligaturage. Et c'est difficile parce que toutes ces étapes manuelles sont coûteuses. Lilian vous parlait tout à l'heure des essais que nous avions fait l'hiver dernier, le greffage manuel sur table. Un homme, les bons hommes ici présents, bons greffeurs, font 400 greffes par jour. Donc ça, même si on arrive à avoir de très belles reprises, ça donnerait des plans de greffes soudées à près de 5 €.